Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va encore réagir à un chapitre de Sakamoto Days. Je suis trop content, ok? Vous savez à quel point j'adore ce manga. Et avant de commencer la réaction, je vais juste mettre une couple de petites choses au clair. Premièrement, j'ai été malade dans les derniers jours. Je me sens déjà un peu mieux, puis c'est pour ça que la vidéo est sortie quelques jours après la sortie sur Scantrad. Mais bon, c'est pas grave, ok, la vidéo, je la sors quand je veux, mais ce que je voulais vous avertir, c'est j'ai peut-être encore un tout petit peu mal à la gorge. Et, mettons, en ce moment, quand je vous parle, ça me fait pas mal, mais j'ai peur que si je commence à faire des voix, ça recommence à faire mal un peu, donc ça se peut que je fasse un peu moins les voix des personnages que ce que je fais d'habitude. Je vais quand même essayer d'en faire le plus possible, mais ça se peut que la qualité soit un peu moins bonne que ce qu'il y a d'habitude dans les vidéos. Mais bon, donc, j'ai aussi un peu peur que je rentre dans mon habitude de faire des voix et que, sans m'en rendre compte, je fasse mal à ma gorge. Donc, j'espère que ça va pas trop me faire mal faire cette vidéo. Et oui, je sacrifie ma vie pour vous, donc laissez un petit like puis abonnez-vous à la chaîne ou pas. Ok? C'est pas c'est pas ça qui est important, mais faites ce que vous voulez. Donc, avant de commencer le chapitre, vu que ça fait un petit bout, je veux juste faire une petite mise à jour de ce qu'il y a eu dernièrement. Autant pour me mettre moi à jour dans le manga, mais aussi pour vous aider vous à vous mettre à jour. Donc, dans, dans les derniers chapitres, on avait eu l'arc de... comment j'appellerais ça? L'arc du musée qui a pris fin. C'était un arc très intéressant. C'était le premier gros arc de Sakamoto Days. J'ai pas le chiffre exact, mais je pense que ça a peut-être duré une dizaine de chapitres. Un peu plus, un peu moins. Ah, je suis pas le genre de personne qui va apprendre. Dans le chapitre 23, c'est ça qui s'est passé. Parce que c'est juste pas mon style du tout. En tant que youtubeur, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe dans aucun chapitre de manga que je lis. Je sais juste ce qui se passe dans l'histoire. Mais, donc on a eu une dizaine de chapitres dans le premier gros arc. C'était très intéressant. Je vois aussi que je pense que ça va aussi être un manga qui va rester dans ses arcs courts avec chaque personnage qui a ses combats, un peu de développement dans l'histoire. Et je pense que c'est ça qui est parfait, en juste faire des petits arcs de 10 chapitres, des ennemis à battre, des révélations, et peut-être pas s'embarquer dans une histoire trop poussée parce que c'est pas ça que tu veux dans un gag manga. Donc j'ai hâte de voir dans quel arc qu'on va rentrer dans les deux chapitres qu'on doit lire aujourd'hui parce que oui, c'est une double reaction. Donc c'était donc un arc très intéressant qu'on a eu au musée. On a eu Shin, qui a été un des personnages qui a eu un très bon développement. Je pense que ça a été le premier personnage dans lequel on a appris plus sur son histoire, sur qui il est. Et ça, je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est important de voir l'évolution du personnage de Shin à travers l'histoire. Ça a été bien exécuté. Son flashback était peut-être pas le point fort de Yuto Suzuki, mais je pense que le personnage a une belle personnalité et il y a eu un bon développement qui était très intéressant. On a eu Heisuke et Pisuke qui ont eu leur moment aussi. Ça, c'était le fun. Je pense que Lou aurait pu être un peu plus développée que ce qu'elle a été dans cet arc. Mais c'est juste moi qui m'attendais un peu plus de la part d'elle. Je pense que ce serait intéressant de la voir être un peu plus impliquée dans l'action et pas juste être enfermée dans un arc. Évidemment, c'est juste le premier gros arc. Je suis sûr qu'elle va avoir ses moments plus tard dans le manga. Mais je pense que je me serais attendu un tout petit peu plus de sa part. Et finalement, M. Sakamoto qui a été propre à lui-même, qui est resté l'homme parfait, genre l'homme que tu veux comme grand-père. Yuto Suzuki, je sais que t'écoutes la vidéo. Si tu veux être mon grand-père, je suis prête à t'accepter dans ma famille. Donc, mais pour vrai, c'est très important selon moi que Monsieur Sakamoto reste qui il est. Et, parce que
J'ai fait une vidéo, vous pouvez la trouver dans la chaîne. Mais pour moi, c'est extrêmement important que M. Sakamoto soit un personnage propre à lui-même, qui reste la personne qu'il est, parce qu'il est déjà vieux. Il n'a pas besoin d'évoluer en tant que personnage. Le monde évolue autour de lui. Et je pense que c'est ça qui a été fait dans ce premier gros arc. Et j'ai hâte de voir si ça continue dans les prochains arcs du manga. Donc c'est ça, on a eu la fin de l'arc du musée. On a eu un petit chapitre sur, vous savez, les bains japonais, hein. Vous savez comment ils sont au Japon, ils aiment savoir du ecchi. Et donc, on a eu Monsieur Sakamoto qui est allé au bain public. Et moi je voyais ça, puis je questionnais ma sexualité quand je voyais ça. J'étais comme, waouh, Monsieur Sakamoto, quel homme! Je veux qu'il soit mon grand-père. Je veux qu'il soit mon papy. Oh putain. Ok, rentrons dans le chapitre parce que. Donc, merci donc à Ascantrad et Furious Squad pour les chapitres. Je vais vous mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Et on se lance donc au chapitre 33 qui s'appelle Surprise. Surprise! Je suis désolé de vous avoir fait ça. Donc, et voilà. On lance le chapitre, mesdames et messieurs. Donc, et ça commence direct avec M. Sakamoto qui parle. Donc, maman. Ok, la voix, là, pas pire. Il s'agit d'une mission de la plus haute importance. Nous n'avons pas le droit. Non, c'est. Nous n'avons pas le droit à la moindre erreur. Il nous faut un plan infaillible. C'est sûr à 100% que ça va être de quoi de niaiseux qu'on va avoir dans ce chapitre. C'est impossible que ce soit sérieux, ce qui s'apprête à se passer, là. Quand tu commences un chapitre comme ça, c'est sûr à 100%, ok? Et ils doivent être en train de gamer ou quelque chose comme ça. Intéressant, donc ils sont sur leur ordi. Ils sont comme là. Et rentrons dans le chapitre. Donc, encore une fois, merci à Centrade et à Furious Scott pour la traduction. Merci à Yuto Suzuki pour son incroyable manga. Et oh! Ça, on a donc un bateau de croisière. Et ça, c'est très intéressant. Donc, le bateau est là, puis il vogue sur la mer. Et donc, je me demande si la scène qu'on a eue avec les ordis, c'était peut-être M. Sakamoto et Shin qui étaient en train d'acheter des tickets pour se lancer à la mer. Donc, très intéressant. Par contre, je tiens à parler une question de copyright. One Piece est le seul manga qui a le droit de parler de bateau, ok? Non, ouais, je dis n'importe quoi, ok? Écoutez pas ce que je viens de dire. Oh, j'adore! Je n'aurais jamais imaginé avoir droit à un si charmant déjeuner pour célébrer notre anniversaire de mariage! Donc, la femme de Musakamoto, elle est contente donc, de célébrer son anniversaire avec lui. Et vraiment, elle est très chanceuse d'avoir M. Sakamoto comme mari. Et regardez cet homme, regardez cette face. Ouh là 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 là. Eh bien, c'est un jour spécial, lui dit M. Sakamoto. Oh, regardez comment c'est cute. M. Sakamoto est là, la main derrière sa chaise. Vous voyez pas, ben attendez. Il y a la main de même derrière. J'ai aucune idée si vous voyez en ce moment ce que je fais. Il y a la main comme ça derrière. Ouais, ok. C'était vraiment pas nécessaire comme moment. Je m'en excuse. Donc, t'as donc la femme de monsieur. De M. Sakamoto qui est là. J'ai pas son nom, ok. Je sais qu'il y a sa fille qui s'appelle Anna, mais à part ça, je me rappelle pas du nom de sa femme, malheureusement. Donc. Nous n'avions jamais rien fait de tel jusqu'à présent! Priorité de la mission, surprise pour l'anniversaire de mariage! Et donc, M. Sakamoto est là.
Et donc, surprise, qui s'appelle le chapitre. Et pendant ce temps, donc, Shin, Lou et Hana sont restés dans l'épicerie. Et donc, ils vont donc surveiller l'établissement pendant que M. Sakamoto est en bateau. Donc, j'espère que le rendez-vous se passe bien. Sans doute, ils étaient préparés comme jamais, avec un cadeau et tout le reste. Ah, c'est trop, c'est trop cute comme scène. Quand M. Sakamoto nous a parlé de la sortie, de la sorte, j'ai une mission urgente. Au départ, je ne savais pas quoi penser. Quand il s'agit de Madame Aoi, le chef prend ses responsabilités au sérieux. Regardez comment c'est le mari ultime. Oui, il est complètement dingue d'elle. Au fait, je me demande, tu crois que c'est quoi qui plaît à Madame Aoi chez le chef? Eh bien, le fait qu'il soit un incroyable combattant, non, je pense qu'elle aime son corps pulpeux. Oh, pouarc, son corps pulpeux. Oh, oh. Vous savez quoi? Je vais appeler la vidéo Monsieur Sakamoto a un corps pulpeux. Juste pour vous, ok? Puis après ça, vous faites ce que vous voulez avec ça. Donc, je sais pas c'est quoi que Monsieur Sakamoto il fait. Je pense qu'il est en train de verser un liquide sur le bouquet de fleurs. Intéressant, donc. Oh boy, ok, donc les fleurs est en train de mourir dans ses mains, donc M. Sakamoto est juste allé les mouiller, ok. Oh oh oh, les fleurs sont en train de faner au premier souhait. C'est ça que je vous avertissais au début de la vidéo. Oh là là là, je me sens nerveuse. Wow! Merci de votre patience. Voici un canard fumé mort en tremblant de peur devant le lion dans la savane. Mais c'est quel genre de restaurant qui sert ça? Ils ont vraiment pris un canard, ils l'ont amené dans la jungle, ils l'ont mis devant un lion, puis ont entendu qu'il meurt. Putain que c'est n'importe quoi. Ok. Donc Monsieur Sakamoto lève l'assiette, vérifie qu'il n'y ait pas de bombe. Pas de bombe. Regarde-toi, tu es tout agité alors que Shinilou sont absents. Regarde ça, le légendaire assassin n'est qu'un gros lard inoffensif en présence de sa femme. Donc ça c'est clairement... ok, ouais, je vais voir. C'est donc un des chefs et donc un assassin. Donc, on attend que la cible monte d'un signe de faiblesse. C'est comme ça que l'assassin de premier ordre fonctionne, petit frère. Celui-là te ressemble bien, grand frère. Vil et sale. Donc, donc c'est l'assassin Seko Zulu. Seko Zulu. Je vais pas me rappeler de son nom. Donc, qui est là. Et il est là donc avec son petit frère, puis il y a un groupe d'assassins. Donc il disait... Tout le monde est complice sur ce navire, même les passagers. On sera impitoyable et minutieux, sa femme y passera si besoin. Comme ça. Clic. Et là, monsieur Sakamoto, ben, il va y avoir de quoi qui va se passer. Donc, monsieur Sakamoto est là, puis on va voir ce quoi qui se passe. En fait, Aoi, aujourd'hui, il y a quelque chose que je voudrais te donner. Et boum, la la lumière. J'ai pas le chandelier. Je pense que c'est le chandelier qu'on appelle ces affaires-là, mais. Ok, c'est la lumière tombe du toit. C'est classique dans une histoire de juste avoir la lumière qui tombe sur une personne. Boum, et sur le point de tomber sur M. Sakamoto. Et M. Sakamoto fait.
et sa fourchette s'accroche au sol et attrape la lumière en plein vol. Pas au sol, au toit. Ben non. Je pensais que ça allait être un moment cool de Mr. Sakamoto qui allait se jeter dans le vide, sauver sa femme ou quelque chose comme ça, mais non. Une fourchette. Bon, c'est encore mieux. C'est encore mieux que ce soit juste fait avec une fourchette. Et donc, Monsieur Sakamoto est là, puis il fait comme. Oh, super! Une ennemie en plein rendez-vous! Pourquoi es-tu si agité? Et donc, on va l'appeler. J'ai aucune idée. Le cuistot, ok? Parce que Siko Suru, ben, on va l'appeler le cuistot. Donc, il dit. Il est là, puis il fait. Suivant! Eh bien, Aoi, en fait, je voudrais te donner quelques. Mes excuses! Votre. Ah oui, donc, ça, c'est le petit frère, donc. Il est comme là. Mes excuses, votre dessert! Yay! Dit la femme de Monsieur Sakamoto. Et oh my god, le gars a un couteau derrière lui. Aoi, regarde les pélicans dehors! Et donc, Aoi regarde dehors. Et elle fait comme. Oh là là! Et boum! L'assassin L'assassin essaye de tuer M. Sakamoto avec son couteau. Ah oui, il regarde pas toute la scène. Mon dieu que c'est naïf, la fada. C'est tellement parfait de juste rendre une scène aussi ridicule, mais... Ils sont adorables! Ma voix lâchée. Donc à partir de maintenant, Aoi il veut juste avoir une voix normale. Je m'en excuse. Ils sont adorables! Et donc, M. Sakamoto bloque le couteau de l'assassin avec son couteau à beurre. Oh oh, 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 ça doit faire mal. Donc, le couteau de M. Sakamoto reste pogné dans les cheveux du gars. Et là-dessus, il faut faire vraiment attention à M. Sakamoto parce que le gars est en train de tirer les cheveux du jeune assassin. Et j'ai vraiment peur parce que si il arrive à arracher ses cheveux, ça se peut que l'assassin devienne chauve. Et tout le monde sait que si t'as quelqu'un de chauve dans un manga, automatiquement cette personne-là est le personnage le plus fort de l'univers. Donc, faire très attention à ça. Et mais non, il fait juste l'envoyer valser au loin. Hey! Yuto Suzuki, tu m'as fait peur, ok? J'ai vraiment cru que t'allais. Que t'allais lancer. Que t'allais lancer les cheveux du gars pour qu'il devienne chauve, puis ça aurait été extrêmement dangereux. Donc. Et un dauphin qui saute! Vraiment où ça? Ah! Ah! Ça c'est dégueulasse. Et le gars a pas perdu toute sa chevelure, mais putain qu'il est là maintenant. Ah, c'est quoi ça? Des pâtes à l'encre de sèche. Oh! Et qu'est-ce qui est arrivé à notre dessert? Et donc, le petit frère est là, puis il est comme là. Il est trop fort. Il est trop fort. Oh, ok, c'est pas. Ok, non, non, cet assassin-là, c'est pas le. C'est pas le petit frère du cuistot, ok, c'est un autre. Donc, mais bon, les deux ont la même voix, donc. Très bien, il est clair que les astuces subtiles et raffinées ne marcheront pas. On va le buter tous ensemble. Ouais. Ah oui, tu vois, quelque chose de spécial pour toi. Et toute la gang d'assassins débarque derrière M. Sakamoto.
Et oh boy, ok, donc. Premièrement, je vois déjà un gars chauve inquiétant comme ça se peut pas. On voit une coupe d'assassins, hein, le cuistot, le mini cuistot, ben son petit frère là, un gars là, deux gars là avec des cheveux pointus, puis un gars qui a l'air du peut-être encore un autre de ses petits frères ou quelque chose comme ça. Et donc, avons-nous fait quelque chose de mal? Ai-je fait du bruit en mangeant? Non, ce sont eux les malpolis. Mais vraiment, ok. T'as le droit d'être un assassin, ok? C'est leur job, je les comprends. Faut bien qu'ils mettent. Qu'ils gagnent de l'argent pour payer de la nourriture, pour s'occuper de leur famille. Mais t'attaques pas quelqu'un qui est en train de manger, c'est juste pas poli de faire ça, puis c'est vraiment inacceptable. Donc, et M. Sakamoto prend sa femme et commence à fuir. Plouf. Ils essaient de s'enfuir. Idiot, vous n'avez nulle part où aller. Et tous les assassins commencent à poursuivre M. Sakamoto. Oh, et regardez M. Sakamoto qui prend une encre et la lance. Et boum. Oh, ça c'est brillant par contre. Comme technique, il est là avec sa femme. Oh! Et tous les assassins sont pris par l'oncle. Ils sont donc lancés. Donc, sa femme est comme pourquoi ça nous arrive-t-il tout le temps? Et pauvre Aoi. Vraiment, c'est triste. Hein. Imaginez chaque fois que vous sortez avec votre chum ou votre blonde. Il y, a tout le temps, il y a tout le temps des assassins qui arrivent pour tuer la personne. C'est pas le fun, ok? Désolé! Hello! Ils sont là-haut! Vous ne pourrez pas nous échapper! Tuez-les! Regardez, tous les assassins commencent à shotter. Heureusement, aucune des balles ne touche M. Sakamoto. Mais là où il est monté, c'est encore rempli d'assassins. Et je vois le pont en arrière. Et j'ai espoir. J'ai vraiment espoir que ce pont-là ait un rôle à jouer dans cette histoire. Te voilà coincé, Sakamoto. Aoi! Tu montes, hein? Ah, oh boy, ok, M. Sakamoto vient de jeter sa femme dans les airs. Oh my god! Oh my god, Monsieur Sakamoto, non, non, non! Non, 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 Monsieur Sakamoto! Ça ne se fait pas! Ça, c'est vraiment, vraiment pas cool, ok? Monsieur Sakamoto, non, non, non. Et donc, elle est jetée. Je pense qu'elle est allée de l'autre bord du pont et elle retombe. Et quand elle est de retour en bas, Monsieur Sakamoto a déjà battu tous les assassins qu'il y avait sur le bateau. Waouh, quel homme! Tu aurais pu me prévenir! Je pensais l'avoir faite. Aoi, elles sont pour. Oh non, non! Come on, hey le cuistot! Non! Non! Que tu peux faire ce que tu veux, ben, pas les fleurs de Monsieur Sakamoto. Ça ne se fait pas. Putain. Tu m'avais acheté des fleurs! C'était en fait une surprise! Pourquoi? Pourquoi? Ok, non, c'est juste pourquoi avec des i à la fin, mais je pensais que c'est marqué pourquoi? Désolé. Pat. Merci! J'aime beaucoup le déjeuner et les fleurs, mais tu sais, je t'aime même sans les cadeaux! Oh, c'est trop cute.
c'est vraiment une belle histoire d'amour qu'on a eue aujourd'hui. Tu te souviens quand on a commencé à se fréquenter? Tu as pleuré quand tu as fait une maladourée. C'est bon et chaud. Hein? Essaie de t'aider un plat ordinaire. Ah, c'est vraiment insensible, Monsieur Sakamoto. Vois à quel point tu l'apprécies, elle l'a rendu meilleur pour moi aussi. Quand je regarde la vie quotidienne à travers tes yeux, elle est pleine de surprises. Ah, que c'est beau. C'est tellement beau, quoi. Et c'est pour cela que j'aime vraiment notre vie ordinaire à tous les deux. Car elle n'est justement pas si ordinaire en fait. C'est tellement une belle morale qu'on a aujourd'hui dans chez Monsieur Sakamoto. Oui, j'ai éteint le bruit pour que vous entendiez pas cette partie-là. Je peux même pas m'élever dans les cieux quand je suis avec toi. Je pense que ça a fait de nous un couple spécial. Ah, je peux même m'élever dans les cieux, désolé. Si tu aimes ça, je te ferai valser dans les cieux autant que tu le souhaites. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Et voilà, c'est tellement cute, donc. Et ça va encore dans la recherche de M. Sakamoto de vouloir rester, d'avoir une vie paisible, d'avoir une vie calme, d'être là pour sa femme, pour son enfant. Je pense que c'est vraiment beau, c'est une belle morale à avoir dans un manga. Puis ça fait différent de tous les mangas qu'on retrouve d'habitude qui sont tout le temps de personnages qui ont une grosse quête, il faut qu'il accomplisse sa quête pour être le meilleur. Je pense qu'ici c'est différent, puis c'est beau. Bienvenue. On est revenu. Avant, c'était comment? La vie était extraordinaire. Vraiment? Je disais si leurs voix sont pareilles, j'ai juste pas d'originalité pour leur voix. Vous avez fait de la sauce, vous avez de la sauce sur la figure, monsieur Sakamoto. Ah là là. Oh. Eh madame Aoi, qu'est-ce que vous aimez chez la chaîne, balancez tout. Hein, eh bien. Je dirais que j'aime le fait qu'il court vite. Ouh. Chine, on a besoin de toi ici. Eh, revenez, madame Aoi. Ah, elle a même gardé les fleurs. Ah, c'est cute. C'est cute comme chapitre, honnêtement. Allons voir le chapitre 34. Je me demande si on va encore avoir un autre chapitre de transition ou si on va se lancer dans le prochain arc. Peu importe, ça me dérange pas, juste une petite question que je me posais. Et on a donc un beau, un magnifique color spread. Donc on a Heisuke et Pisuke qui sont là les deux. Monsieur Sakamoto, Shin, Lou, un chat, bouh. Pourquoi c'est pas un chien? Wark. Le chapitre qui s'appelle Wu-Tang. Pourquoi? Il me semble Wu-Tang, c'est pas genre un groupe de musique, ça. Ah non, c'est Wu-Tang Clan. Ok. Donc, je me demande si ça te chapitre. Monsieur Sakamoto va chanter, va faire du rap. Je sais même pas si Wu-Tang c'est un groupe de rap. Donc, je m'en excuse. Ah non, ça va vraiment. Ça ne va pas vraiment rester. Non, je veux pas de chat dans l'histoire de Monsieur Sakamoto. Ça aurait été meilleur les chiens. Un château trop mignon. Vous aimez les chiens ou les chats? Miaou. Les chiens. Les animaux m'aiment pas. Pisuke! Ce n'est pas vrai! Yo! Ça c'est triste. Pourquoi ils sont en train de chercher un chat alors qu'ils ont Pisuke avec eux, qui est le perroquet ultime, vraiment un personnage incroyable.
Wark, c'est vraiment pas cool, ok? Donner du respect à Pisuke. Pisuke. Pisuke! Et le personnage ultime. Ne t'en fais pas, j'aime aussi les oiseaux. C'est cool, n'est-ce pas, Pisuke? Hein? Attendez, Shin peut aussi lire les pensées des animaux. C'est une sacrée découverte. Je pensais qu'on le savait déjà, mais bon, ça lance un nouveau pouvoir. Oui. Et, oh, wow. Ok, donc, t'as un avion. On passe direct dans une deuxième histoire avec un avion qui débarque. Euh, J'essaie juste de penser à une voix pour ce nouveau personnage. Alors, c'est ça le Japon? J'espère que notre estimée maîtresse se porte bien. Il faut que je la ramène, que je la trouve et que je la ramène. Une nouvelle ombre rôde. Qui est donc cet individu? Et vu la coupe de cheveux. Non, non, en fait, non, la coupe de cheveux, mais j'allais dire que ça pouvait être un truc. Un truc un peu amérindien, mais je viens de voir le truc qui porte l'espèce de long cou avec l'affaire qui descend jusqu'en bas. Et me semble, ça a l'air. Me semble, genre, j'ai l'impression que le gars a l'air d'être bien. Genre, je veux pas mettre de préjudice, mais ça a l'air un peu chinois, donc je me demande si c'est peut-être le monde qui poursuit Lou. Je pense que ça ferait du sens. Et Shin, regarde ça. L'un est un soda ordinaire et l'autre est mon mélange spécial. Ne lis pas dans mes pensées, s'il te plaît. Celui-là. Ah, ok, donc elle essaie de demander à Shin lequel est le mélange spécial. Et Shin triche. Tricheur, non. T'as perdu, c'est toi qui évites, Shin. Quel pari débile. Les restaurants familiaux sont géniaux et je n'ai pas l'habitude de venir dans ce genre d'endroit. Mais il y en a dans ton pays, non? Eh bien, chez moi, nos chefs faisaient la cuisine. Alors, j'en sais rien. Vraiment? Ah oui, c'était la fille unique d'une famille des triades. Donc, Qu'est-ce que tu as l'intention de revoir? Est-ce que tu as l'intention de revoir certains de tes anciens amis? J'aime ma vie ici, c'est amusant et cool. J'ai jamais trop aimé le délire des triades. je sais pas c'est quoi une triade, donc, ok. Donc, Je vois ce que tu veux dire. Une fois qu'on s'habitue à une vie tranquille. Ouais! On ne va plus faire marche arrière! C'est bien vrai. Enfin, on ferait mieux de retourner à nos postes. donc Zhao Downhill Way. Je l'ai trouvé! donc il parle une autre langue. Je connais pas cette langue-là. Quincy Mars. What? Ah, ok, ça c'est ça c'est un peu trop. Celle-là il est allé un peu trop loin. Mais Sakamoto avec sa main, blam, il vient de dévier la balle. Oh non, ok, il a pas dévié la balle. Il a arrêté la balle avec sa fourchette. Et là, Shin fait POW! Coup au visage, enlève le gun de ses mains.
Monsieur Sakamoto prend le gars, le flippe par-dessus la table et slam! Pac! Ding dong! Sur la sonnette, appuyez pour passer à commande. Oh non, le gars est tombé, le gars est tombé sur la petite clochette. Qu'est-ce que désirez-vous? Un soda au melon. Trop bien! Vous êtes un peu vieux pour ce genre de boisson. Je ne sais pas ce qu'un gros tas comme vous peut s'aimer ça. Quoi? Comment oses-tu? Et regardez le méchant comment il est là, puis il est couché de même, les bras croisés. Attendez un peu! Wu-Tang, c'est toi? Ah, c'est lui, Wu-Tang. Wu-Tang? Wu-Tang se relève. Ça faisait longtemps, maîtresse. Et donc, il s'enlève les cheveux, il enlève les pentes de sur sa tête. Wu-Tang, tu es vivant? C'est qui? Ton frère? Non, juste un membre de la triade! Maîtresse, depuis la disparition de votre père, la famille Lou n'a plus de leader. Eh non, m'ignore pas. Nous vous implorons de revenir et de prendre la tête de l'organisation. Et aussi de cesser de fricoter avec ces assassins barbares et vulgaires. Hein? Non, je ne veux pas revenir. Choisissez quelqu'un d'autre. Quoi? Ah non, je déteste ce genre de personnage. Si le gars vient juste de saigner du nez en tombant par en arrière, c'est dégueulasse. Ah non, j'espère que c'est pas un pervers. Ah, si c'est un pervers, je vais être déçu du chapitre, honnêtement. Ouch! Urk! Ah, je dis... Ah, wow, non. C'était si mignon. C'était si mignon. Maître Wu-Tang. Bam bam. Bon, ok, Lou commence à pleurer. Ne pleure pas, calme-toi. C'est quoi son problème à ce type bizarre? Je ne sais pas pourquoi. Mais Wu-Tang m'a toujours suivi partout de façon étrange. Comme un bras droit tordu et perverti. Wesh, non, Wu-Tang, wark. Ah, je déteste Wu-Tang. Wu-Tang qui peut partir du manga, je l'aime pas. Alors, elle m'avait remarqué depuis le début. Il est taré. Enfin bon, j'en ai fini avec les triades. Désormais, je ne suis qu'une simple employée chez Sakamoto. Je vois. Bon. En d'autres termes, si je veux ramener la maîtresse, je dois franchir l'obstacle que vous incarnez. Taro Sakamoto, le légendaire assassin. Je ne sais pas où il va en venir exactement, mais si on doit se battre avec lui, je suis partant. Je veux pas voir ce combat-là, j'aime pas le personnage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hey, je ne suis pas assez stupide pour combattre un assassin à main nue. Il prend ses distances. Quel cran. Je propose une bataille à la manière des triades avec la maîtresse comme trophée. Pas question. Allons droit au but et éclatons ce type. Ne perdons pas notre temps. Ne vous en faites pas. C'est une bonne opportunité pour vous. Si vous l'emportez, je vous donnerai des informations sur la personne qui a mis votre tête à prix. Comment sais-tu? Ah, ne sous-estimez pas les capacités des triades.
Monsieur Sakamoto. Oublie ça, tu n'auras pas loup. On trouvera par nous-mêmes. On accepte, dit Lou. Lou, si on perd, tu vas devoir rentrer en Chine. Je le sais bien. Je le sais bien. Mais je fais partie du clan Sakamoto, ma mère, à présent. C'est ça que j'attendais de Lou. Je suis fier de toi, Mayonne. Je suis prête à risquer ma vie pour le chef. Alors suivez-moi. Risquer sa peau. Quelle image érotique. Ah, wesh. Pas en toi, man. Wark. Mais bon, ok, on descend. Ok. C'est quoi cet endroit? Tu veux faire du sport en salle? Je suis doué au badminton. Les guignols. Là où nous allons, vous allez dénoter de vos tenues miteuses. J'ai préparé des affaires pour vous changer. Pour vous. Changez-vous. Réservé maîtresse. Ok, celle-là est quand même comique. Les autres choses m'ont déplu, mais celle-là est bonne. Donc, il y a une belle petite boîte pour la maîtresse. Et une boîte un peu de... Et juste un endroit vraiment trash pour que M. Sakamoto se change. Donc, Pile ma taille. dit M. Sakamoto. Donc, il s'est mis en soute. Shin aussi. Et t'as Lou en arrière. Par ici! Oh! Oh, ça c'est une belle façon d'introduire le nouvel endroit. Un, un casino clandestin, donc. C'est ici que les membres du monde de l'ombre se retrouvent. Un lieu débordant de richesse et de désir. Un casino clandestin. Un casino? Le défi est simple. Celui qui amasse le plus d'argent dans le temps imparti l'emporte. J'avoue. Et donc, Shin est là, puis il est comme. Aucune force physique ni requise. Et là, Lou est là, puis il fait comme. Parier! Et bon, Shin est parfait pour ça. Shin, il lit dans le texte du monde, va jouer au poker, mon gars. Ne t'en fais pas, Lou. On peut compter sur les pouvoirs de Shin. Oui! S'il lit dans les pensées des joueurs, dans les pensées du croupier et des autres joueurs, la victoire est assurée pour nous. Mais je connais pas les règles du jeu. Moi non plus. Nani? Oh non, Wutang n'est pas un grand guerrier. Mais il est très rusé. Bien que la famille Lou ait souvent fait usage de la violence, il a atteint le sommet par la seule force de son intellect. C'est une anomalie parmi les anomalies. Waouh! Waouh, ce chinois a joué tapis 3 fois d'affilée! Et c'est 23 millions de yens! Déjà 3 millions. Je suis décidé. Non. Je suis décidé à reprendre la maîtresse. Je ferai n'importe quoi pour ça. Et Sakamoto Days, c'est la fin du chapitre. C'est Sakamoto qui fait comme. Que la guerre commence. Casino! Que la guerre au casino commence. Arriveront-ils à amasser assez d'argent? Donc, un beau petit arc un peu différent qui s'en vient. Bien hâte de voir ce qui va se passer. Donc, je vais voir s'il y a des commentaires intéressants. Donc, ouais, c'est ça. Blackou qui dit Wu-Tang, c'est Sanji, quoi. Hahaha. Le chapitre 33 est vraiment sympa. Le 34 est drôle et hâte de continuer l'aventure de Sakamoto. Merci la team. Ouais, c'est eux Sanji. Puis pour ceux qui suivent la chaîne, je suis pas un fan de ce genre de personnage-là, un peu pervers. C'est juste pas mon style du tout. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. On va arrêter ici tout de suite. Je dis ça, ben regardez, j'ai Sanji là derrière moi.
Si je l'aime bien, Sanji, c'est juste vraiment pas mon personnage préféré. Et je suis pas un fan des personnages pervers. Brooke, Frankie, Sanji. J'avais jamais réalisé que je les avais ces trois-là, mais bon. Mais bon, je suis pas un fan du côté pervers chez des personnages dans un manga. C'est juste pas quelque chose qui vient me chercher. Puis je suis pas un fan des nouveaux personnages. Par contre, l'aventure au casino elle a l'air très intéressante. Je pense pas que cet arc-ci va durer longtemps, à moins qu'il y ait certains jeux qui soient développés, qui soient un peu plus intéressants. Et je pense que on a eu un beau chapitre de transition avec Musakamoto qui montre son amour pour sa femme. Je pense que c'était bien de le mettre à ce moment-là, avant de se relancer dans l'histoire principale. Donc, on va mettre fin à la vidéo, j'ai un peu mal, je recommence à avoir encore mal à la gorge. Donc si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, ben allez-vous-en. Puis revenez plus, ou revenez bien, ou revenez la prochaine fois, je sais pas de quoi je parle. C'était Salmon Wolf, c'était Perspective Animée, bonne journée tout le monde.